Bonjour à toutes et tous. On est venu ici aujourd'hui pour vous parler de ce qui nous unit dans la vie, mais aussi dans nos vies professionnelles. On va commencer par deux petites questions. Est-ce que vous savez quel est le bouton préféré des gens sur Twitter et Facebook ? Et à votre avis, quel est le thème le plus récurrent dans les chansons, dans les films et dans les spectacles ? Donc, ce qui nous unit aujourd'hui, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Ardavan Safaé et je suis le mari de Caroline Ocelli, qui est directrice du théâtre de Suresnes Jean Vilar. Et donc, je suis Caroline Ocelli, l'heureuse épouse d'Ardavan Safaé, présidente de Pathé Film. C'est moins important que époux, quand même. Donc la réponse aux deux questions, mais surtout ce qui nous unit et ce qui nous réunit aujourd'hui, à part la French Touch et les ICC, c'est l'amour. Donc si nous sommes ensemble sur cette scène, chose rare, c'est pour vous parler d'ambition artistique, de business et d'amour. Alors au théâtre, au cinéma, dans la vie, tout commence par une rencontre. Nous, on s'est rencontrés au 38 rue des Martyrs, donc, dans un hôtel particulier totalement dédié au cinéma indépendant. Caroline, en charge du marketing chez Ecourt Distribution, totalement amoureuse de Chantons sous la pluie, d'Alfred Hitchcock et des films d'auteurs français. Et moi, directeur financier d'Elsevier Film, plutôt fan de Stanley Kubrick. Notre rencontre était à la fois préméditée, prévisible, autant qu'elle était inattendue, impromptue. En fait, préméditée et prévisible parce qu'évidemment, on travaille dans le même secteur et dans le même immeuble, et quelques bonnes fées de chaque côté essayaient de nous unir. Mais assez inattendu parce que, en fait, son statut Facebook à l'époque, c'était plutôt situation amoureuse, c'est compliqué, enfin, elle n'était pas très dispo. Et moi, je passais mon temps dans un KGB sous les toits à éplucher des budgets de films. La rencontre artistique, c'est un peu comme la rencontre amoureuse. Elle peut être préméditée ou fortuite. On peut repérer des talents, des targets, notamment en faisant un travail de veille dans un ou plusieurs champs de la création. On peut suivre des carrières. Avant d'avoir un enfant, j'allais avoir à peu près autant de spectacles qu'il y a 2 jours dans l'année. Bon, depuis que j'ai un petit garçon, j'en vois en moyenne 3 par semaine. Et par exemple, en 2013, je vais, un peu par hasard, aux Ateliers Berthier, qui est l'autre lieu du théâtre de l'Odéon. Et là, je découvre le travail du metteur en scène Joël Pomera en voyant un spectacle qui s'appelle La réunification des 2 Corées. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il repasse, vraiment, je vous incite à le voir. Et là, j'ai une sorte de choc, à la fois esthétique, sur le fond, sur la forme. Ça me surprend, ça me bouge. Je découvre un grand artiste. Du coup, par la suite, j'ai vu quasiment l'ensemble de ces spectacles. Et quand j'ai pu programmer des spectacles dans un théâtre, évidemment, j'ai pensé à Joël Pomera. Et donc, depuis, j'ai programmé 2 de ces spectacles, Contes et légendes et Cendrillon. Donc là, c'est vraiment un travail, certes de découverte initiale, mais de suivi. Mais ça peut aussi être un repérage. Quand je dis fortuit, ça peut être en voyant un spectacle de danse ou de théâtre, repérer un interprète, détecter quelque chose, je ne sais pas, avoir un ressenti et avoir envie de discuter avec cette personne-là, cet interprète-là, de l'encourager à développer des projets plus personnels, à passer du côté du créateur, de l'auteur. Alors ça ne marche pas à tous les coups, tout le monde n'en a pas envie, mais c'est quand même aussi comme ça qu'on peut élaborer un travail et qu'à partir de cette rencontre un peu par hasard, même si je ne crois pas au hasard, on peut construire des choses. Je vous donne un exemple là encore. L'année dernière, on a coproduit une mise en scène d'Andromaque. Et dans cet Andromaque, qui était mis en scène par Anne Coutureau, j'ai une sorte de coup de cœur pour un jeune comédien formidablement doué qui s'appelle Théo Askolovitch. Il s'avère que Théo était très bon dans le théâtre classique, mais qu'en réalité, il a plutôt les baskets dans le théâtre contemporain parce que c'est un mec qui vous dit du Racine comme un gars de la cité et qui est capable de vous dire les paroles d'une chanson de rap comme des alexandrins. Je parle à Théo, il s'avère qu'effectivement, il est au tout début d'un travail personnel. Il a écrit et mis en scène un seul en scène qui s'appelle 66 jours, où il raconte son cancer des testicules à 20 ans. Je vais voir le spectacle en question, très curieuse de ce thème, très éloignée de moi. C'est drôle, c'est émouvant, ça confirme que cet homme-là a un talent rare, en fait. Donc, évidemment, je vais programmer 66 jours, mais je vais aussi accompagner Théo pour son prochain spectacle,
en le coproduisant, en l'accueillant en résidence. Son prochain spectacle s'appelle Zoé et maintenant les vivants et verra le jour à l'automne prochain. Comme en amour, en fait, la rencontre, qu'elle soit fortuite ou préméditée, elle peut donner une suite s'il y a un désir réciproque. Ça match ou ça match pas. Et comme en amour, la suite, en fait, peut donner tort ou raison au protagoniste à plus ou moins long terme. Et aucune stat, ni aucune boule de cristal ne peut prédire ce que deux êtres sont capables de faire ensemble quand sont en jeu de l'orgueil, de l'affection et de la créativité. Alors il va un peu de même de la rencontre entre l'œuvre et son public. Aujourd'hui, les plateformes sont capables de vous donner des datas sur ce que vous allez aimer en fonction de ce que vous avez vu. C'est une révolution technologique, c'est une révolution de nos usages, de la manière dont on voit, dont on découvre, dont on rencontre les œuvres. C'était assez, finalement, avant l'arrivée des plateformes, c'était pas très différent. Caroline aimait beaucoup les comédies romantiques, elle aime toujours ça. Quand elle cherchait un autre film à voir, que ce soit à la télé, au cinéma ou dans un vidéoclub, pour ceux qui s'en souviennent, elle cherchait des comédies romantiques. Aujourd'hui, les plateformes nous simplifient la vie. Elles nous disent, voilà, vous aimez ça, vous allez avoir ça. Mais il manque un petit truc, il manque le petit coup de cœur, il manque l'inattendu, l'impromptu. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais fan des films avec Jean-Claude Van Damme et Bruce Lee. S'il avait su ça quand on s'est rencontrés, je pense qu'on ne serait pas tous les deux ici. Alors je cherchais toujours ces films-là, et puis un soir à la télévision était allumée le soir à la maison, je tombe sur un film de 3 heures, histoire d'amitié, d'amour sur plusieurs décennies. C'était pas vraiment des high kicks de Bruce Lee ou des uppercuts de Jean-Claude Van Damme, c'était un homme qui était dans un lit en fumant de l'opium. Alors Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. C'était pas un film qui m'avait été conseillé, recommandé par un algorithme. C'est un film qui a été programmé par des gens qui étaient soucieux d'une certaine diversité dans la programmation des chaînes de télévision. Et contre toute attente, ce film a un peu défini toute ma cinéphilie future. Après la rencontre, en fait, il y a le temps de la séduction. Comme Ardavant le disait, ma cinéphilie à moi, c'était les comédies romantiques américaines. J'étais une sorte de spécialiste et j'en étais même arrivée à la conclusion assez certaine que tous les films pouvaient se résumer à une histoire d'amour. Nourrie par cette idée, j'ai commencé à approcher Ardavant en lui apportant du café le matin. En fait, je lui ai précisément apporté 267 cafés, 267 jours consécutifs, avant qu'il ne me dise qu'il n'aimait pas le café. Alors, passer la douche froide, quand même, voilà. En fait, ça n'a rien gâché de la beauté de notre rencontre et de la complicité qui s'était fabriquée tout au long de ces 267 cafés dont il avait souffert. Et franchement, je pense qu'aucune appli n'aurait eu autant de persévérance et de résilience. D'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il y a des preuves d'amour. Et finalement, entre un producteur et un artiste, c'est à peu près pareil. Il faut autant de persévérance dans le jeu de la séduction, il faut autant de persévérance pour accepter de boire 267 cafés sans aimer ça. Et c'est cette persévérance-là qui, parfois, peut ouvrir des brèches qui étaient à la fois, parfois, inexplorées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être que dans la promesse marketing, dans l'emballage sexy. C'est rarement en couchant le premier soir qu'on construit la plus belle histoire du reste de sa vie. Les divertissements sont agréables, mais souvent peu durables. Effectivement, un tour de manège, c'est sympa, mais ça ne change pas une vie. Quelques exemples comme ça de persévérance, notamment un exemple en années 70, un producteur de Paramount voulait adapter un livre qui s'appelait Le Parrain de Mario Puzo. Il va avoir une dizaine de réalisateurs, tous disent non, sauf un, donc Coppola, qui à l'époque n'était pas encore au niveau qu'on connaît. Il décide d'imposer un comédien que le studio ne voulait pas, et ce comédien, c'était Al Pacino. D'ailleurs, les premiers jours de tournage, le studio voulait absolument s'en séparer, il le trouvait très très mauvais. Et c'est une seule scène, qui a changé la vie de Michael Corleone dans le film, qui est la scène où il tue le policier et le mafieux dans le restaurant, et qui finalement change la vie complètement d'Al Pacino, parce que le studio, à ce moment-là, accepte. Donc c'est cette histoire de persévérance qui va définir, dans beaucoup de cas,
une brèche, encore une fois, une brèche inexplorée dans le théâtre, dans le cinéma, dans les œuvres. Et ça fait partie des exemples comme Star Wars, comme d'autres, des films que des algorithmes n'auraient jamais pu nous dire de voir, ou prédire la viabilité de ces projets. Dans le spectacle vivant, c'est aussi la conviction qu'on peut faire confiance à un public qui permet d'aboutir à un succès. Cette confiance, elle se construit, elle se nourrit, c'est un boulot de relation avec les publics, c'est un travail de séduction au long cours. Tout compte, la politique de fidélisation, les actions culturelles, les choix de programmation, la capacité d'une équipe du théâtre à répondre à tout un tas de demandes. Le travail de relations publiques n'est pas quantifiable, mais c'est sans doute celui qui est le plus durable. J'en veux pour preuve la fréquentation des théâtres cet automne. Les théâtres subventionnés, qui ont donc une programmation a priori plus exigeante, ont retrouvé leur public. On a des niveaux de billetterie qui sont ceux d'avant Covid, voire même mieux, quand le théâtre privé, souvent plus commercial, plus marketing, patine, lui, et a encore de grandes difficultés pour remplir ses salles. Comme on est un petit peu en retard, on n'est pas prévu ça, c'est pas grave. On va finir sur ce qui vient après la séduction, ce qui vient après tout ça, c'est l'emménagement. Et l'emménagement, c'est les compromis. Et dans le statut Facebook de Caroline que j'avais réussi à enlever, statut amoureux, tout ça, il restait autre chose que je voulais enlever, c'était Compromise is always a defeat. Et en fait, je me suis dit, bon, les virées chez Ikea vont être un peu complexes, j'étais pas d'une patience infinie moi non plus, mais finalement, dans un rapport entre un producteur et un artiste, c'est à peu près pareil. Alors, c'est pas Compromise is always a defeat pour un artiste, c'est carrément, c'est un renoncement et c'est la mort de mon art. Chez un producteur, c'est plutôt et souvent un compromis budgétaire, parce qu'évidemment, on voudrait toujours emménager dans une belle maison avec des meubles design faits sur mesure, mais parfois, il faut aussi acheter des meubles aux accents suédois. Donc, ça, cette connivence, elle se crée et ce compromis-là, elle l'a accepté, puisque à l'époque, Caroline, c'était jamais de ma vie mariage, jamais de ma vie d'enfant. Aujourd'hui, on a fait 3 mariages et un enfant, non pas 3 enfants et un mariage. On vous expliquera une prochaine fois pourquoi. Mais en tout cas, j'ai gagné cette partie-là.